Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, comment la Charente combat-elle le désert de services publics? Dossier retraite, allocations en tout genre, déclaration d'impôts, pour de nombreux Charentais, ces corvées administratives virent au calvaire. En cause, l'éloignement des services publics, concentrés dans les villes. Mais depuis une dizaine d'années, les autorités tentent de combler ce fossé. En Charente, certaines initiatives rencontrent un succès énorme et révélateur des besoins. Le département s'apparente à un désert de services publics. Il ne dispose que de 4 points d'accueil de la Caisse d'allocation familiale, une seule agence de la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite, 2 centres de la Caisse primaire d'assurance maladie. Un maillage déjà distendu, rendu presque inopérant par des jours d'ouverture réduits hors des sièges situés à Angoulême. Pour compléter le tableau, la numérisation, engagée depuis une vingtaine d'années, censée rendre les services publics accessibles où que l'on se trouve, a accru la fracture entre les personnes à l'aise avec les outils numériques et les autres. Conséquence, des milliers de Charentais se trouvent privés de leurs droits basiques. Pour réduire la fracture, l'État a imaginé en 2013 les ancêtres des espaces France Service. Ces guichets uniques accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives, des impôts au remboursement santé, du passeport aux aides pour les personnes handicapées. Leur déploiement s'est accéléré après le mouvement des Gilets jaunes. L'objectif alors annoncé par le président Macron, remettre des services publics à 30 minutes de chacun. En Charente, le succès est fulgurant. Le département compte 35 espaces France Service implantés en zone rurale ou dans des quartiers pauvres. C'est 4 de plus que l'objectif fixé par l'État. Au 30 août 2024, ces guichets ont instruit 62 000 demandes de 50 700 usagers. En clair, 14,5% des Charentais ont déjà sollicité ce service cette année. Victimes de leur succès, de nombreux points d'accueil sont saturés. Mieux, alors que les baromètres se révèlent peu flatteurs sur l'accueil reçu dans les administrations, les France Service obtiennent un taux de satisfaction de 97% au niveau national, selon le rapport annuel de la Cour des comptes. Cette politique de relocalisation essaime. 2 brigades de gendarmerie ont ainsi été créées cette année, à Gara et Val-de-Cognac, pour rattraper les fermetures en série de ces 20 dernières années. L'unité du Cognacé opère à partir d'une camionnette qui couvre 11 communes. Là encore, l'idée de mettre les gendarmes à portée de main constitue le pilier du projet. Cette semaine, enfin, le département inaugure son bus. Il passera une demi-journée par semaine dans 8 communes afin de dispenser conseils et accompagnement sur les compétences du conseil départemental, comme le transport, le logement ou la petite enfance. Signe que ce mouvement doit perdurer, un 36e espace France Service ouvrira en fin d'année à Val-de-Cognac. Comme les gendarmes, les agents de ce service travailleront dans un van aménagé pour desservir les villages alentours.